IPA, Institut international polytechnique des élites d'Abidjan. À l'honneur, les meilleurs étudiants de l'année académique 2024-2025. Tous voient effort et méritent au travail récompensé lors de la traditionnelle cérémonie de graduation de cette école supérieure, engagée à donner à la Côte d'Ivoire une jeunesse bien formée pour affronter les défis du programme Côte d'Ivoire Vision 2030. Une occasion pour Marraine et Direction de donner des armes à ses étudiants prêts pour le marché de l'emploi pour réussir cette étape post-études supérieures. Je voudrais que vous puissiez vous armer de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance, parce que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce ne sera pas linéaire. Vous allez souvent rencontrer des échecs, des difficultés. Je pense qu'on ne devrait même pas parler d'échecs, on va dire d'épreuves, parce que justement, ce sera des obstacles qui vous permettront de reculer pour mieux sauter, mais seulement si vous avez le bon mindset. Vous êtes les capitaines de votre bateau, c'est à vous de construire votre parcours professionnel. Vous avez tout en main, bonne chance, bonne continuation. Chers étudiants, nous voulons vous féliciter pour tous vos efforts qui ont donné ce résultat. Nous sommes fiers de vous et nous vous faisons confiance pour la suite. Tous les chefs d'entreprise ici présents, nous vous prions d'ouvrir vos portes à nos étudiants qui seront en quête d'emploi. Ils ont reçu une formation en adéquation avec vos besoins par des experts. Ils sont désormais très opérationnels. Pour sa part, le ministère de tutelle salue la qualité de la formation, invitant la direction de l'institution à garder le cap de l'excellence. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique encourage l'organisation de tels forums qui permettent de motiver les apprenants à redoubler d'efforts. J'exhorte tous les acteurs du système d'éducation, formation, à s'inscrire dans la quête permanente d'une formation de qualité pour faire face aux défis de croissance de notre économie dans un contexte de mondialisation à forte concurrence. Outre les prix d'excellence, cette édition de graduation a été meublée de la remise de parchemins aux étudiants en fin de cycle de formation. Ce, dans une ambiance bon enfant. La SPCI, Société psychiatrique de Côte d'Ivoire, a lancé ses activités à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il s'agissait pour cette société savante, à travers des panels, de sensibiliser les étudiants et le personnel universitaire à la santé mentale, à lutter contre la stigmatisation liée aux maladies mentales et à promouvoir des actions de prévention. Aujourd'hui, nous lançons le mandat, donc le programme d'activité de notre mandat de 2025 à 2027 et il se structure autour de 3 points essentiels. Voilà. Le premier point, c'est l'empowerment professionnel, c'est-à-dire renforcer les capacités et l'autonomisation des professionnels de santé mentale, particulièrement les psychiatres. Deuxièmement, faire la cartographie, recenser donc tous les psychiatres, faire la cartographie de leur lieu d'intervention et les proposer aux décideurs. Et le deuxième axe de notre intervention concerne des activités scientifiques. Cette année, nous organiserons la première journée d'addictologie de Côte d'Ivoire et d'autres activités scientifiques suivront. Pour le directeur coordonnateur du programme de santé mentale, les psychiatres doivent diversifier les approches et privilégier la proximité et la prévention. Il s'agissait de montrer l'importance pour les psychiatres, la pratique de psychiatrie, de pouvoir changer d'approche. En partant des approches classiques où on attendait les malades, où c'était centré sur les hôpitaux ou les centres de santé, mais pour aller vers des approches qui prennent en compte les actions de promotion, de prévention et de soins rapprochés aux communautés. La SPCI prévoit d'organiser des ateliers de formation, des conférences, des campagnes d'information et des séances de sensibilisation pour aborder divers aspects de la santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété et les troubles psychotiques. Patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan-Cocody. À l'intérieur, les membres du Rotary Club Abidjan Les Perles. À leur côté, partenaires et bénéficiaires de programmes humanitaires de ce club service qui intervient depuis une décennie en faveur des enfants atteints de cancers divers et internés à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Je veux dire merci. Merci beaucoup, vous êtes tout fait. À cause de vous êtes, aujourd'hui, mon enfant a guéri. Sans vous, allez là,
Et ce n'est pas mon enfant est devant vous ici. Pour le mandat 2025-2026, qui débute ce jour, l'assistance aux patients de cancer pédiatrique demeure le projet phare. Ainsi, Rotariens et autres convives du dîner gala de passation de collier au nouveau bureau exécutif sont-ils à nouveau invités à faire parler leur cœur. Ce, pour mener à bien la campagne de sensibilisation communautaire sur le diagnostic précoce et la prise en charge des cas de cancer oncologique. Beaucoup de personnes n'ont pas d'informations. Les communautés sont mal informées sur les débuts, les signes annonciateurs de cancer pédiatrique, et on va axer notre action durant ce mandat 2025-2026 sur la sensibilisation, sans oublier de continuer à faire ces dîners comme celui organisé ce jour, le dîner des partenaires, où plusieurs partenaires nous accompagnent pour la prise en charge de ces enfants-là. On a près de 1000 nouveaux cas qui sont détectés chaque année en Côte d'Ivoire et qui touchent les enfants que j'ai pu voir. Et sur ces 1000 cas-là, il y a à peine la moitié qu'on arrive à sauver. Entre les actions de rémission totale et puis la prise en charge partielle, on est aux alentours de 100 à 150 enfants qu'on prend en charge chaque année. Ce plaidoyer n'est pas resté sans suite. Plusieurs convives, dont le parrain Amédée Kofi Kwaku, ont participé à la collecte de fonds initiée à cet effet. Un baume au cœur du président entrant qui a reçu collier et charge de sa fonction à la tête du Rotary Club Abidjan-les-Perles. 50 jeunes issus des sous-préfectures de Zaïbo et de Grébeux ont reçu leur attestation de fin de formation au métier du bâtiment, accompagnés de kits professionnels. Cette initiative est le fruit d'une convention entre l'AGEFOP et la société minière de la Lobo de Daloa. Au nom des bénéficiaires, Laurugnon Cédric et Dame Edith Zidé ont exprimé leur reconnaissance à la SML. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont devenus maçons, électriciens et plombiers, ainsi que techniciens de froid. Grâce à l'AGEFOP et la société minière aujourd'hui, chacun d'entre nous peut gagner sa vie personnellement. Ils nous ont donné ce matin des clés. On ne s'attendait pas à ça. C'est pourquoi ce matin, par la voix de mes soeurs, de mes filles, nous disons merci, parce que nous sommes très contentes. Et aussi, ce projet s'inscrit dans la vision de l'État de Côte d'Ivoire pour la promotion de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des communautés impactées par les activités minières. Ils sont désormais maçons, électriciens, plombiers, installateurs de frais de climatisation, etc. Chacun d'eux a reçu une formation en entrepreneuriat et au civisme. La particularité avec cette convention avec l'AGEFOP, c'est que l'AGEFOP va les accompagner à l'insertion. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a fait une remise de kits. Et déjà, je peux vous assurer qu'il y a certains déjà, à peine la formation finie, il y en a qui ont été insérés sur notre mine qui travaillent là-bas déjà. Il y en a qui ont eu des marchés en tant que prestataires autonomes. Il y en a aussi qui se retrouvent chez certaines mines confrères et consoeurs ailleurs aussi aujourd'hui. Avec cette première cohorte, la société minière de la Lobo SML jette les bases d'un avenir plus inclusif pour la jeunesse du Haut-Sassandra en lien avec les priorités nationales de développement durable. La SML entend former au total 150 jeunes dans des métiers de la maçonnerie, la plomberie, l'électricité bâtiment.